Leurs ancêtres, des créatures puissantes et majestueuses qui ont régné sur la terre et le ciel, les dragons. Cette race désormais éteinte continue d'exister en eux, les Amani. Écoutez donc l'histoire de ce peuple mystérieux. Tout commença pendant la guerre entre les chevaliers infernaux et les dragons. Les premiers étaient des humains dont le cœur avait été corrompu et dont la morale était uniquement le pouvoir. Les seconds étaient des créatures pleines de sagesse, alliées avec les humains résistant aux méfaits des ténébreux. Alors, la dernière de ces créatures mit au monde un œuf. Il était différent des autres la nuit. Une lueur douce et pure s'en échappait. Quelques siècles plus tard, une étrange créature cassa cette merveille qui avait créé bien des légendes et attisé la convoitise des hommes. Le nouveau-né avait presque tout d'un homme, mis à part le fait qu'il était recouvert d'écailles et que 2 cornes descendaient jusque dans son dos en une courbe parfaite. Il décida de partir à la découverte de ces terres inconnues et apprit ainsi l'existence des plaines, des montagnes, des animaux et enfin des humains. Il arriva dans un petit village principalement habité par des fermiers et des artisans. Seul Geoffrey, un vieil homme un peu à l'écart, accepta de l'accueillir en sa demeure en échange de travaux manuels. Souffrant de la solitude, l'étrange créature accepta l'hospitalité de l'ancien. Ce dernier, apprenant que son apprenti n'avait pas de nom, lui en donna un, Argon. Les années passèrent et les villageois s'habituèrent à la présence d'Argon. Le jeune fermier était doué de ses mains, il apprenait vite et rendait des services à tous. Mais un jour, un étrange visiteur arriva dans la petite commune. Ce dernier prit sa main griffue et couverte d'écailles pour y déposer une petite bourse en cuir. « Seras-tu à la hauteur ? Ce pendentif appartient à un vieil ami. C'est un des rares sorciers encore en vie. Il réside dans les profondeurs de la forêt de l'Ouest. Sa bâtisse est camouflée par la végétation sauvage de la nature. Mais si tu trouves la cascade qui donne la vie et que tu prononces 3 fois son nom, il viendra. » « Comment la trouver ? » ?»« Suis ton instinct. » Argon, décidé, se dirigea vers l'aventure qui l'attendait. La forêt de l'Ouest était réputée être maudite. De nombreuses légendes inquiétantes l'entouraient. Elle terrifiait les humains. En réalité, elle recueillait sur son sol toute créature rejetée et incomprise, lui offrant ainsi un havre de paix. Il alla en direction des eaux qu'il entendait au loin, et lorsqu'il les atteint, enfin, il s'émerveilla devant la beauté de la cascade. Il s'approchait du lagon et s'accroupit. Comment savoir si c'était la cascade qui donne vie ? S'il n'essayait pas, il ne le saurait pas. « Anselme de Grésy, Anselme de Grésy, Anselme de Grésy !» appela-t-il. Une forme humaine s'approcha silencieusement. « Que me veux-tu » lui demanda la forme. Pour toute réponse, Argon sortit le médaillon. Le mage le regarda. Il put alors commencer son récit. « Il y a très longtemps, au temps des dragons, un puissant mage noir nommé Kieran avait corrompu le cœur des chevaliers les plus valeureux du royaume. Il créa ainsi l'armée des chevaliers infernaux. Tu peux les arrêter en trouvant la pierre ancestrale avant la nuit de la pluie d'étoiles. Cette nuit où les pouvoirs du mage noir sont à leur paroxysme. Si personne ne l'arrête, le pays sombrera à nouveau dans le chaos. »« Que dois-je faire ?» demanda Argon. « Tu dois te rendre à Andral, en suivant la route du nord et y trouver un jeune garçon brun aux yeux bleus. Il te guidera. » L'Amani soupira et se mit en route. Après une longue marche, Argon arriva enfin à Andral. Il trouva enfin le jeune garçon, assis au bord d'un ruisseau, et alla s'asseoir à côté de lui. Le petit tremblait de peur. « Que veux-tu » demanda-t-il. « Ton aide » répondit avec respect le fermier. Le garçon fut surpris et regarda Argon avant de fondre en larmes. Comment faire pour trouver la pierre d'Andarem ? Esteban le fixa droit dans les yeux.
Touché par la sincérité de son regard, il sut et le soumit à une énigme. Tu as 3 paniers devant toi. Le premier contient du pain et du fromage, le second de l'or, et le dernier une arme. Lequel choisis-tu ? Le premier, répondit la créature sans hésiter, ce qui surprit le voyant. Et pourquoi lui et pas les autres ? Eh bien, avec la nourriture, je peux répondre aux besoins des plus pauvres. L'or peut aussi le faire. Mais mon maître m'a appris que la fortune est utilisée pour posséder et que la possession entraîne l'avarice, qui peut corrompre le cœur le plus sincère. Enfin, les armes sont des objets de guerre et de violence. Esteban poussa un soupir. Argonne était la personne la plus pure qu'il n'ait jamais rencontrée. Eh bien, je vais te guider jusqu'à la pierre. Émerveillés, les 2 voyageurs purent découvrir une caverne illuminée par la présence de Citrine. Cette pierre précieuse, incrustée dans la roche, illuminait les ténèbres de la grotte. Les Amani sortirent. Ils se mirent, avec une coordination parfaite, en cercle autour de la pierre. Chacun ferma les yeux et se concentra. Sans s'en rendre compte, Argonne se retrouva en leur centre avec Andarem. Il leva les yeux vers le ciel et vit des traits lumineux zébrer le ciel. La pluie d'étoiles. Soudain, l'atmosphère changea et devint plus lugubre que jamais. Un tremblement de terre fit revenir Argonne à la réalité. Il tomba au sol comme tous ceux présents dans la clairière. Quelques minutes passèrent avant que le calme ne revienne. Une lueur brilla dans la pierre ancestrale qui tomba en poussière au sol. Le ciel redevint clair. Les étoiles filaient dans la nuit, ne lançant derrière elles qu'une traînée de lumière. Kyrian n'était plus. Les humains ont juste peur de nous. Comme vous avez peur d'eux, il suffit d'apprendre à se connaître. Sur ces mots, il repartit vers son village. Esteban resta avec lui et fut à son tour adopté par Geoffrey. Quelques Amani avaient eu le courage de le suivre au village où ils trouvèrent naturellement leur place. Doucement, les rumeurs gagnèrent tout le pays. Et, au fil du temps, Humains et Amani apprirent à cohabiter en paix comme l'avaient fait leurs ancêtres. Ainsi s'achève notre récit. Ces faits, personne ne peut les prouver. Nous sommes seulement sûrs de l'existence de ce peuple inconnu. Ils sont présents parmi nous en ce jour. Mais l'histoire en elle-même est-elle véridique ou simplement une légende ? À vous de décider.